Par moments, je ne reconnais pas ma mère dans ses réflexions, parce que c'était quelqu'un de gentil, voilà. Et je pense que la maladie a fait que elle est plus, quand elle répond, elle est plus agressive que d'habitude. Il n'y a jamais eu un accro. C'est pour ça qu'on me fait du mal quand elle me dit, j'employais les mots, quoi, t'es un con, tu fous le camp, je veux plus te voir. Moi, personnellement, je me culpabilise en permanence de l'avoir mise dans un établissement. Et elle me culpabilise énormément. Le deuil blanc, il faut avoir conscience que cela existe et que c'est quelque part une étape presque incontournable en fait. Et que si vous avez cette conscience-là, eh bien, vous allez l'aborder avec plus de sérénité et avec plus d'engagement. Je t'emmène à table. De limiter le deuil blanc à une notion de simple résignation n'est pas intéressant. De dire que les pertes ont été acceptées, donc c'est bon, le deuil est fait, ne suffit pas. Il faut un travail d'élaboration. Il existe une dimension de création et de nouveauté dans un deuil blanc. Pour les dents, c'est un cheminement, c'est une thérapie, je dirais presque. Il faut se remettre en question, il faut élaborer un nouveau mode relationnel. Bonjour. Bonjour. Alors le café des aidants, c'est un vrai besoin. Je trouve que ça nous aide parce qu'on peut s'exprimer librement. Et c'est vrai que le psychologue répond, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Il faut accompagner les familles dans un projet de vie. Et ce projet de vie, c'est de se dire quelles sont les activités, les propositions que nous allons mettre à disposition et des familles et des résidents. Et je vous dirais, sans oublier pour moi un maillon fondamental, qui sont les salariés. Super, Mme Joignot. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On met le deuxième. Aujourd'hui, dans le cadre des pathologies type Alzheimer, on commence à développer les thérapies non médicamenteuses. Donc effectivement, on va proposer des ateliers type Montessori où on essaie de travailler sur les capacités restantes de la personne. Ils sont contents comme tout, hein. Regardez ça. Lui redonner un rôle social à travers des activités pratiques. Voilà. Qui peuvent être d'aider à mettre la table, faire son lit, aider à plier le linge. Toi, tu fais les bleus, moi les jaunes, d'accord Henri? Oui. Regarde de voir si c'est pas beau ça. En respectant les capacités restantes du résident, par exemple, on diminue l'émergence des troubles du comportement. Le calme qu'elle a retrouvé depuis plusieurs mois, moi, me rassure. On arrive à donner une dignité à la personne, un sentiment d'utilité. Donc les troubles du comportement diminuent, l'autonomie s'améliore et donc la famille vit beaucoup mieux parce que son proche va bien. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? Ça m'a fait pleurer, le voir chanter, ça faisait plus d'1 an qu'il était là et qu'il n'avait participé à rien. Et de voir qu'enfin il participait et c'était vraiment un moment de bonheur pour lui, moi ça m'a beaucoup touchée, oui. Et il y a cette sensation de valorisation de l'individu, cette sensation de se dire que la famille se sent moins désarmée et qu'il y a encore quelque chose à vivre avec son parent. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Oh bah je suis enrouée.